Toujours sur le cas d'Ambelzas. Donc la mission 5, assurer le retour d'articles, toujours la compétence 335. Il y aura un aléa, à ce moment-là, c'est le retour d'articles. La compétence BEP et la T3. Donc Madame Hirtz, en fonction des prix proposés, commande chez différents fournisseurs de cartouches d'encre. Celle-ci a commandé chez France Tonnerre une référence de cartouche Tonnerre Epson MD 2400D. Elle a commandé cette cartouche-là, mais c'est malheureusement trompé. La référence à commander est une Epson MD 1200. Ok ? Elle souhaite donc retourner ces fameuses cartouches MD 2400D et demander leur remplacement pour recevoir l'autre référence. Donc votre travail. Prenez connaissance du bon de livraison de France Tonnerre, document 14, et de l'extrait des conditions générales de vente de l'entreprise, document 15. Donc première des choses que l'on fait, c'est d'aller voir ces deux documents. Le document 14, donc ici, l'extrait des conditions générales de vente, qui va nous expliquer comment est-ce qu'on fait pour retourner un produit. Donc, c'est l'article 11, retour. Pour garantir un meilleur traitement du retour, l'efficacité du diagnostic et la rapidité de l'intervention des fabricants, une demande de retour devra être faite auprès de nos services en indiquant les motifs de retour, pour tout retour en dehors du délai de rétractation réservé aux particuliers. Donc il faut que ce soit nous qui fassions la demande au service de France Tonnerre, ce qui est logique. Un numéro de retour sera communiqué. Le retour est alors à votre charge. Quelque chose qui est à notre charge, ça veut dire que c'est nous qui devons payer. Donc ça veut dire qu'on va devoir nous-mêmes payer la poste pour mettre dans un colis nos fameuses cartouches et les renvoyer à notre fournisseur. À l'exclusion du délai de rétractation réservé aux particuliers, les colis retournés sans numéro d'autorisation de retour clairement affiché sur l'emballage ne pourront faire l'objet d'aucun traitement. Donc on comprend qu'il faut absolument que sur notre emballage, sur notre colis, il y ait le numéro d'autorisation de retour que nous aura fourni l'entreprise, que ça soit bien affiché sur l'emballage. Sinon, ils ne vont pas nous le reprendre, ils vont nous le renvoyer et on va devoir payer cette réexpédition. C'est ici, dans cette hypothèse, vous devrez impérativement régler les frais de réexpédition pour qu'ils vous soient restitués. Nous ne pourrons reprendre que les produits renvoyés dans leur intégralité. Emballage, câbles, accessoires, coupons de garantie, driver, manuel, housse, cache, protection, etc. Avec leur emballage d'origine, l'ensemble devant être intact et en bon état. Le remboursement ou l'échange suppose que vous n'ayez pas endommagé le produit ou que vous ne l'ayez pas renvoyé incomplet. Donc il faut bien que, voilà, en gros, qu'on n'ait pas ouvert le colis. On s'est rendu compte avant de l'ouvrir que ce n'était pas les bonnes cartouches, ce n'est pas la bonne référence. Donc on n'ouvre pas, on demande un retour, on nous envoie ce fameux numéro qu'on colle dessus et on le renvoie à l'entreprise. À titre exceptionnel, nous pourrons accepter des retours de produits dont l'erreur ne lui est pas imputable, erreur de commande ou de référence. Il sera alors appliqué une décote. Pour en bénéficier, les produits devront être restitués en parfait état de revente. Alors là, c'est exactement notre cas, d'accord ? On renvoie des produits, pas parce que l'entreprise a fait une erreur, parce que nous, on a fait une erreur. Nous, on s'est trompé de référence, d'accord ? Erreur de commande. Donc, il y a une décote qui sera appliquée. Ça veut dire qu'on ne va pas nous le rembourser en intégralité. Et on doit les restituer en parfait état de vente. Donc, il ne faut effectivement pas qu'on l'ait ouvert. Et ça, le document 15, c'est donc le bon de livraison. Donc, c'est le jour où on est livré par France Tonnerre. On reçoit ce papier où il y a toutes les informations déjà de France Tonnerre en haut. D'accord, il y a toutes nos informations ici, Ambelzas, Madame Hirtz, notre numéro client. Il y a les informations de la commande. D'accord, donc le bon de livraison a un numéro, il y a une date de livraison, la commande avait un numéro et à quelle date on avait fait la commande. Et ensuite, ce que l'on nous livre. Donc la référence, les fameuses cartouches Epson qu'en fait on ne veut pas. On en avait commandé 3 ont été livrés dans un seul colis qui fait 2,5 kg. Et là, il faut normalement qu'on mette la date et qu'on signe comme quoi nous avons bien reçu
c'est cette livraison de nos fameuses cartouches. Donc, si on revient à nos questions, j'ai replacé l'article des extraits de l'extrait des conditions générales de vente au-dessus de mes 3 questions, histoire que ça soit plus simple. Donc, est-il possible pour Ambalsas de retourner les articles, nos fameuses cartouches là, et de procéder au remplacement? La réponse est oui. C'est possible, mais les articles subiront une décote. C'est écrit ici dans la dernière phrase, d'accord? Qui assumera le coût du renvoi? Là également, si l'on cherche dans notre fameux texte, c'est l'acheteur. C'est nous qui allons devoir assumer le coût du renvoi. C'est l'acheteur qui assume le coût du renvoi. Je vous rappelle, c'est écrit ici, le retour est alors à votre charge. D'accord? Et le renvoi entraîne-t-il des coûts supplémentaires? Tout à fait, hein, si on doit renvoyer nos articles, c'est qu'on doit, on l'a dit, assumer le coût du renvoi, donc assumer les frais postaux. On va devoir payer le colis. Donc oui, il faut régler des frais postaux. On ne peut pas aller à la poste et demander gratuitement à ce que notre colis soit renvoyé à France Tonnerre parce qu'on s'est trompé dans notre commande. Deuxième partie du coup de cet exercice, Madame Hirtz a contacté la société France Tonnerre par téléphone. Les articles peuvent être retournés sans souci. Le numéro de retour sera le suivant, 4596. Il faut le mentionner dans le courrier. Donc, on va pouvoir enfin renvoyer nos fameuses cartouches. Et je rappelle qu'il faut bien écrire ce numéro de retour, en gros, sur l'emballage. Il faut bien qu'on n'ait jamais ouvert nos fameuses cartouches pour qu'on puisse les renvoyer dans l'état de vente, etc. Donc, notre travail. À partir de tous les éléments à votre disposition, préparez un courrier à l'attention de la société France Tonnerre, voire fichier réseau. Et là, en fait, on avait eu un souci, vu qu'on n'était pas en classe, on ne pouvait pas le mettre sur le réseau. Donc, voir trame courrier. Je vous avais envoyé une trame. Vous y préciserez que nous assumons la décote sur les articles retournés et que nous souhaitons commander la nouvelle référence. Donc 3 cartouches Tonnerre Epson MD 1200 avec la référence numéro suivant. Madame Hirtz signera le courrier. Donc beaucoup de choses à se rappeler là. On doit prendre notre trame de courrier. On doit donc du coup leur expliquer qu'on s'est trompé, qu'on veut renvoyer, enfin qu'on est en train de renvoyer les cartouches que l'on ne souhaitait pas parce qu'on s'est trompé dans la référence, qu'on assume bien la décote, on sait qu'on va nous rembourser moins, et que nous souhaitons commander quand même une nouvelle référence. On veut quand même changer, acheter 3 cartouches d'une autre référence. Et Madame Hirtz signera le courrier. On va donc regarder cette trame. Donc voici la trame du courrier. En fait, c'est le papier à en-tête de l'entreprise Ambalsas, avec en haut à gauche le nom, d'accord, l'adresse, numéro de téléphone, etc., les informations importantes. En haut à droite, on a le logo d'Ambalsas. Et en bas, au milieu, dans un pied de page, on a des informations sur le statut juridique de l'entreprise. C'est une SAS. On a son numéro de SIRET et son numéro de TVA intracommunautaire. Voici le document sur lequel nous devons écrire donc notre courrier. Donc, première des choses que l'on fait dans un courrier, normalement, c'est d'inscrire l'adresse de l'expéditeur, de celui qui envoie le courrier, nous, en haut à gauche. Ici, vu qu'on a déjà cette trame, ce papier en tête, toutes nos informations, notre adresse, etc. sont déjà marquées. Donc, il faut maintenant qu'on écrive en haut à droite les informations de l'entreprise destinataire, celle qui va recevoir notre courrier. On sait que notre entreprise destinataire, c'est France Tonnerre. Et où est-ce qu'on va aller trouver les informations de France Tonnerre? Tout simplement dans le bon de livraison. Dans ce bon de livraison, on avait toutes les informations. France Tonnerre, 85 boulevard de la Liberté, ils sont basés à Lille. On a même l'adresse mail, le numéro de téléphone, etc.
Donc nous, on a besoin ici de l'adresse postale pour que le courrier arrive jusqu'à France Tonnerre, pour que le facteur puisse se délivrer. Donc 85 boulevard de la Liberté, 59 100 Lille. Donc j'ai réécrit l'adresse et je vais rajouter, donc vu que ça concerne une commande que l'on a passée, on va s'adresser au service commercial. Je vais le rajouter ici, d'accord? Pour que ça ne tombe pas dans les mains du comptable ou du service ressources humaines, etc. Là, c'est quelqu'un qui nous a vendu quelque chose, c'est le service commercial. Je me suis également placée, pas totalement à droite, hein, je me suis placée à peu près là à, vous voyez, 9, 8,5, 9, sur notre superbe ligne des centimètres de notre feuille, puisque je vous rappelle que vous devez être généralement à une longueur de 11 cm entre le bout de votre feuille et l'adresse que vous écrivez du destinataire. Tout simplement, puisque ça va nous servir à mettre notre courrier dans une enveloppe avec une fenêtre. Vous voyez ces enveloppes où il y a du papier partout. Et ici, il y a une petite fenêtre transparente où l'on voit ce qu'il y a écrit en dessous. Et notre adresse va du coup apparaître pile poil au bon endroit dans notre enveloppe à fenêtre. Ça a été calculé pour. D'accord? Donc 11 cm. 9 plus les 2 d'ici. Ensuite, on doit écrire toujours le lieu d'où l'on écrit ce courrier et la date du jour. Ça, pareil, on va regarder notre bon de livraison. À quelle date est-ce qu'on nous avait livré nos fameuses cartouches que l'on est en train de renvoyer. Le bon de livraison, il est noté au 4 novembre 2019. Donc nous sommes le 4 novembre 2019. Et où est-ce que nous nous situons? Nous, notre entreprise, la cliente en Alsace, on est basé à Cernay. Donc, je saute bien une ou deux lignes là, deux plutôt, et je mets Cernay le 4 novembre 2019. Hop, on se met à la ligne, on se replace à gauche. Ensuite, c'est là un exercice qu'on n'a pas eu très souvent l'occasion de faire. Il faut qu'on mette vos références et nos références. En fait, là, il faut qu'on rappelle tout simplement notre numéro client pour qu'ils sachent, eux, quand ils reçoivent notre courrier France Tonnerre, ah, c'est qui déjà en Alsace? Qu'ils sachent, ah oui, c'est notre client, blablabla. Ils le rentrent dans leur logiciel et comme ça, ils peuvent retrouver toutes les informations, tout ce qu'on a pu leur commander, quand a été la dernière livraison, etc. Et il faut également qu'on mette la référence de l'envoi. D'accord? À partir du moment où ils ont retrouvé qui on est, il faut qu'on leur explique que là, on va leur parler d'un envoi particulier. Donc, dans vos références, j'aimerais mettre ce fameux numéro de retour. Ils nous ont donné un numéro, 4596. Il faut qu'on le mentionne. D'accord? Donc, j'ai mis le retour numéro 4596. Comme ça, c'est le numéro qu'ils nous ont donné. Et nos références, c'est notre numéro client. Donc, pareil, on va aller chercher où est-ce qu'on l'avait appris, ce fameux numéro. C'est dans le bon de livraison. Ici, numéro client 56 545. Pareil, on va le mettre. Voilà. Donc, on a mis le numéro qu'ils nous ont donné. Et puis, on rappelle quel est notre numéro de client pour qu'ils sachent qui on est. Maintenant, il suffit de mettre, comme dans tout courrier, un objet. Pourquoi est-ce qu'on leur écrit aujourd'hui? Pour un retour d'article. Hein. Vous êtes bien d'accord? Retour d'article. Nous leur renvoyons la commande que nous avons reçue. Donc, je vous ai déjà écrit madame, monsieur. Hein. On ne sait pas à qui on s'adresse ici, au service commercial. Donc là, on met large. Ensuite, on va tout simplement leur rappeler qu'on avait passé une commande et qu'on a reçu, du coup, ces fameuses cartouches que l'on ne veut pas. Donc, le 4 novembre, vous nous adressez une livraison numéro, on rappelle bien le numéro, correspondante à notre commande, on rappelle le numéro du 3110. Donc là, ils comprennent bien que le 3110, on a commandé quelque chose. S'ils regardent le numéro 1545, ils se rendent compte que c'est donc ces fameuses 3 cartouches. Et ils comprennent également que quelques jours après, le 4 novembre, ils nous ont bien livré ces cartouches.
d'encre. Et ce numéro de livraison était le suivant. Donc, ils ont bien compris notre commande de notre livraison. On leur explique maintenant qu'on s'est trompé. Après contrôle, nous nous sommes aperçus que nous nous étions trompés de référence de cartouche. Nous avons contacté vos services pour avoir un numéro de retour. Numéro que l'on a déjà mis en haut dans vos références. Ensuite, nous vous prions donc de bien vouloir trouver ci-joint les références erronées. Nous assumons bien entendu la décote applicable. Donc deux choses. Déjà, ci-joint, ça veut dire qu'en fait ce courrier, il est envoyé avec le colis dans lequel il y a ces fameuses cartouches que l'on renvoie, dont on ne veut pas. Donc là, on explique que à côté de ce colis, de ce courrier, il y a ce fameux colis avec les cartouches qu'on ne veut pas. C'est pour ça qu'on les appelle pas les cartouches que l'on ne souhaite pas parce que nous sommes trompés. Les références erronées, ça veut dire fausses. Nous assumons bien entendu la décote applicable. On vous l'a demandé dans la consigne, qu'il fallait bien leur dire qu'on avait bien compris qu'on n'allait pas être remboursé intégralement puisque c'était notre erreur. Bon, et maintenant qu'on a expliqué tout ça, on leur explique qu'on veut bien d'autres cartouches. Parce que c'était quand même le but de la manœuvre. Nous souhaiterions donc vous commander les bonnes références, à savoir, et là on met les fameuses cartouches que l'on n'avait pas commandées la première fois. 3 cartouches Epson 1200D, référence, le numéro de référence qu'on nous a donné. On refait un petit tour dans la consigne juste pour voir. Dans la consigne, c'était bien ça, hein? Donc, vous y préciserez que nous assumons la décote et que nous souhaitons commander la nouvelle référence. Et là, c'était bien le bon numéro avec les bonnes cartouches, qu'on ne se trompe pas deux fois. Epson MD 1200. Et on vous dit que c'est Madame Hirst qui signera le courrier. Donc c'est bien la 1200. Une petite phrase, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour cette erreur, parce que c'est quand même notre faute. Ensuite, toujours une formule de politesse. Dans l'attente de votre livraison, nous vous prions d'agréer, messieurs. Ah, ici, erreur. À partir du moment où on a mis un titre de civilité ici, madame, monsieur, nous sommes obligés de mettre le même dans notre formule de politesse. D'accord? Ça doit être exactement les mêmes mots. Donc là, j'ai mis madame, monsieur en haut, je remets madame, monsieur en bas. Dans l'attente de votre livraison, nous vous prions d'agréer, madame, monsieur, nos salutations distinguées. Et on nous a dit que c'était pas nous qui signons, c'est Laurence Hirtz. D'accord? Vous pouvez réécrire le service de madame Hirtz, etc. Mais ne réécrivez pas l'entreprise puisque on écrit sur notre papier en tête. Nous sommes déjà sur un document de notre entreprise en Balsace. Donc, ils ont bien compris qui on était. Madame Hirtz, on va aller rechercher son poste pour qu'on puisse l'inscrire en bas. Dans notre première page, on nous expliquait que Madame Laurence Hirtz, elle est gestionnaire administrative. Donc, on va le réécrire dans le courrier. Voilà, gestionnaire administrative. Donc, voici à quoi ressemble notre courrier. L'en-tête, l'adresse du destinataire, la ville et la date, les références, l'objet, un titre de civilité, notre message, on a bien tout justifié, oui, et ensuite notre signature avec nom, prénom et poste. On va vérifier que toutes les mentions obligatoires d'un courrier soient bien respectées. Si je reprends donc le cours que je vous avais fait sur la lettre, le courrier, donc on a bien le nom, dénomination de l'entreprise, tout ce qui est nous, donc ça c'est dans notre en-tête. On a bien la dénomination sociale de l'autre entreprise avec le code postal, la ville, etc. Et vous voyez là, je vous avais expliqué déjà que ça doit être placé à 11 cm à compter du bord. Ici, il faut qu'il y ait 2 lignes, etc., etc. Il y a beaucoup de codes. Ensuite, il y avait vos références de référence. C'est bien ce qu'on a mis. Un objet, une pièce jointe. Tiens, ça, on n'a pas mis une pièce jointe. Alors qu'il y a le colis. On pourrait le rajouter. Madame, monsieur, c'est la formule qu'on a choisie. Le corps de la lettre. Une formule de politesse. Et ensuite, prénom, nom et fonction. Et je pense qu'on a tout. Je ne rajoute pas la pièce jointe puisque on n'est pas vraiment sur une pièce jointe papier, on est sur un énorme colis. Et si jamais je la rajoutais, je mettrais quoi?
PJ, colis, numéro avec encore un numéro. Parce qu'en fait, le numéro, ce serait le numéro du retour. Parce que sur notre colis, il y a écrit en énorme retour numéro 4596, comme nous l'a demandé l'entreprise. Donc, je ne vais pas réécrire exactement la même chose. Je laisse juste vos références, nos références et l'objet. Voilà, notre courrier est bien terminé. Donc, nous avons bien préparé un courrier à l'attention de la société France Tonnerre. Maintenant, il faut préparer le bordereau Colissimo pour le renvoi des articles. Document 16. Hop, on descend et on va regarder ce que c'est que notre document 16. C'est ce fameux bordereau Colissimo. Si vous avez déjà renvoyé un colis ou si, je sais pas, sur Vinted par exemple, vous envoyez des habits, vous avez déjà dû avoir affaire normalement à ce fameux bordereau Colissimo. Pour remplir ce bordereau, c'est pas très compliqué, hein. Si jamais vous aviez des doutes ou quoi, il vous suffisait aussi tout simplement d'aller sur internet, de taper bordereau Colissimo, vous avez une multitude d'exemples, hein. J'ai pris le premier, même sur le site de la Poste. Et on nous explique que oui, il va falloir bien rentrer d'un côté l'adresse de l'expéditeur et de l'autre celle du destinataire, comme c'est bien écrit ici. Expéditeur, donc c'est nous hein, qui envoyons, et destinataire, celui qui va recevoir. Et il y a un autre petit encadré qui est la date du jour. À quel jour est-ce qu'on envoie par la poste ce colissimo? Pour pouvoir écrire, on avait ce souci, c'est une image que j'ai collée. Donc, il vous suffit de faire insertion, zone de texte. J'en prends une zone de texte et je la place ici. D'accord? Et là, je vais pouvoir mettre l'adresse de l'expéditeur. Je vous rappelle que c'est nous, nous sommes en Balsace. On va même l'écrire comme ça. En Balsace. Et on va aller rechercher notre adresse postale. Donc, dans mon courrier, j'avais tout, hein. En Balsace, ah, c'est même en Balsace-Cernay. Je vais me prendre cette adresse et je vais la copier-coller. C'est bon, en Balsace-Cernay, 21 rue de l'Europe. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire en gros, hein. Vous pouvez l'écrire de la même manière que ça d'ailleurs, puisque c'est écrit à la main. Et ensuite, je reprends une autre zone de texte, tout simplement pour la mettre ici. Et là, c'est l'adresse du destinataire, donc c'est France Tonnerre. Et on va aller rechercher leur adresse à Lille. Donc, France Tonnerre 87 boulevard de la Liberté, 59 100 Lille. Et vous avez bien compris que ça, normalement, au stylo, on l'écrit exactement dans les cases, hein. Ça, c'est les 5 cases qui servent à inscrire le code postal. Le code de la ville de Lille, c'est 59 100. Donc, je vais le placer, pardonnez-moi, comme ça, 59 100 Lille. Et apparemment, il nous faut le numéro de téléphone. À votre avis, à quoi ça va servir? Si jamais on ne trouve pas la boîte aux lettres ou s'il y a un problème au niveau de la réception, on peut appeler le destinataire pour lui dire qu'il y a un colis qui est en train d'arriver et qu'il faut qu'il le récupère. Donc on va chercher le numéro de téléphone de France Tonnerre. Donc je suis allée chercher mon numéro de téléphone tout simplement un peu plus haut dans le bon de livraison France Tonnerre, hein, il y avait le numéro de téléphone du service commercial. Donc, ceux qui nous ont vendu les articles. Donc, je mets ce numéro-là. Nous avons l'adresse de l'expéditeur, l'adresse du destinataire qui a été découpée, le numéro de téléphone, il faut encore la date. Nous avons écrit ce fameux courrier le 4 novembre, donc c'est également ici le 4 novembre que nous envoyons ce courrier. 4/11/2019. Voici pour la date que j'insère bien. Et notre bordereau de renvoi d'articles est prêt. Ça va être ce fameux bordereau que l'on va coller sur notre colis. D'accord? Vous avez même des tutos sur YouTube où on vous explique comment étiqueter. Donc à partir du moment où vous avez ce bordereau, etc., comment les placer sur votre colis. Qu'elle soit facile à voir. Ne pas placer les étiquettes sur la jointure du carton pour éviter qu'elles ne soient endommagées à l'ouverture de celui-ci. Avant de fermer le carton, vérifiez que le ruban adhésif ne recouvre pas l'étiquette d'expédition afin d'éviter tout problème de... Donc comme d'habitude, on vérifie. On a bien préparé un courrier à l'attention de la société France Tonnerre pour qu'on puisse renvoyer nos cartouches. Et on a ensuite préparé le bordereau Colissimo pour vraiment que ce colis puisse partir.
Donc c'est tout bon, normalement, nos cartouches sont renvoyées. Et en plus de ça, France Tonnerre a l'information que nous souhaitons commander des nouvelles. Donc nous attendons la livraison des nouvelles cartouches. C'est fini pour ces super exercices sur la gestion des fournitures et des consommables.